dois faire une belle cape de Shabbat, tu as préparé des livrets Torah, etc. L'enfant, il te rend dingue. Moi, je suis parfait. Je ne suis pas parfait. Alors lui, il a le problème X, moi, j'ai le problème Y. D'accord? Il faut être tolérant. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Norbert Avraham Ben Jora, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès, Zecher Livracha de mémoire bénie. La question de Maurice. Alors, comment éviter de se mettre en colère et à la limite, comment se calmer dans la situation? Comment éviter de se mettre en colère et comment se calmer quand on est déjà en colère? Et comment calmer sa colère intérieure qui n'est pas dite? Et comment calmer sa colère intérieure qui n'est pas dite? Mais c'est une colère. Il n'est pas en colère, le type. Il n'est pas content. C'est un peu différent. La colère... Il ne crie pas, mais à l'intérieur, il crie. D'accord, c'est autre chose, ça. Moi, je parle de la colère. La vraie colère, c'est que la personne, c'est écrit que la personne, quand elle est en colère, c'est marqué que son âme part. Son âme part, et à la place vient une âme du côté du sitra achra, du côté négatif. Le type, il est plus normal. Tu vois qu'il fait des choses. Quand quelqu'un est en colère, il dit des choses. Et des fois, il fait des choses que jamais il aurait fait en temps normal. C'est plus lui qui est là. C'est quelqu'un d'autre. Pardon? C'est pas quand il boit beaucoup. Il y a des gens, quand ils boivent, ils se mettent en colère. Mais quelqu'un, on le met en colère, d'accord? C'est très courant quand tu vas te marier, tu verras que ta femme, elle t'énerve, d'accord? Et tu te mets en colère. Vous Hachem, ça, toi, Torah, ma chère viendra déjà quand tu te marieras. Il n'y aura plus de colère. Mais On va pouvoir se marier ou c'est fini? Quand ma chère vient, tout le monde se marie. Très rapidos. Alors, la colère, c'est quelque chose d'extrêmement mauvais, parce qu'on est habité par le côté du mal, et on fait beaucoup de mal. Les dégâts qui sont faits des fois sont terribles. Dans certaines familles, voilà, le type s'énerve ou la femme s'énerve, elle dit quelque chose, et c'est fini. Ça reste des années après. Tu as dit ça. Oh, mais j'étais en colère. Mais tu as dit ça quand même. Donc il faut absolument, c'est un interdit grave de se mettre en colère. C'est marqué que celui qui se met en colère, c'est comme s'il fait de la avodah zara. Surtout s'il casse, ou il casse des instruments, des assiettes, ou déchire des habits. Ça arrive, le type s'énerve. En veille d'avodah zara, il a pris une statue, il a fait Abouda, d'accord, Shem Yishmor. Comment faire pour ne pas s'énerver? Celui qui s'est énervé une fois terriblement, il dit c'est terrible ce que je fais quand je suis énervé, dorénavant c'est fini. Je prends sur moi plus jamais m'énerver. Il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude, d'accord? No chance, ça n'arrivera pas. Ça tombe bien que je pose la question parce que j'ai vu cette semaine quelqu'un qui a écrit, c'est extrêmement vrai. Il doit prendre sur lui, une fois par jour, pendant une demi-heure, ne pas s'énerver. Pas la demi-heure difficile. Par exemple, une mère, elle a des enfants, elle va travailler, elle revient, s'occupe des enfants, fait à manger, c'est elle n'en peut plus, elle a la tête comme ça. Son mari rentre le soir, il lui fait une petite remarque, elle éclate, elle n'en peut plus. Il faut savoir que lorsque le couple se rencontre le soir, c'est un moment dangereux. Le mari revient, parce que son directeur lui a dit vous êtes un triple idiot. Sur la route, il s'est arrêté par un flic, il a eu une contredanse. Il est arrivé à la maison, il a vu dans la boîte aux lettres les trucs des impôts, d'accord, il rentre à la maison, il peut s'énerver facilement. Et sa femme lui dit un truc désobligeant, il s'énerve. Donc il faut savoir que le moment où on rentre à la maison, c'est le moment où il ne faut pas parler. Faire un grand sourire, même si on n'a pas envie, dire des mots gentils. Après, tu parleras, tu raconteras la contredanse, etc. Donc, prends sur soi une demi-heure, mais pas ce moment-là le plus dur. Un moment où tout va bien, d'accord? C'est facile. Une demi-heure, tu t'énerves pas. Et si on t'énerve, tu dis, ok, je m'énerverai plus tard. Et tu travailles comme ça. Quand c'est acquis, ça marche bien. Alors, tu commences à mettre la demi-heure à des endroits un peu plus sensibles. Comme je dis, le soir, quand tu rentres du travail, ou elle rentre du travail, le vendredi, c'est connu, c'est extrêmement sensible. Le Yetzer Hara veut casser le Shabbat. Shabbat, on est ensemble, c'est la famille, c'est familial, c'est le rapprochement, c'est la paix. Sarah, il n'aime pas ça. Il vient vendredi ou Shabbat soir. C'est archi connu.
Shabbat soir, on est à table avec la famille et les enfants font tout poussé par les Ferrara pour rendre les parents fous. Fous! Tu vas faire une belle crêpe de Shabbat, tu as préparé des livrets Torah, etc. L'enfant, il te rend dingue. Tu sais, les enfants, comme ils savent jouer exactement sur la bonne note. Arriver à rester calme dans ce moment-là, c'est héroïque. Mais si tu as déjà travaillé ta demi-heure pendant le milieu de la journée, pendant des mois, tu peux déjà commencer à transposer vers les endroits les plus sensibles. Puis après, commencer à grandir, la demi-heure, 1 heure, 2 heures, 2 heures, 3 heures, etc. Au bout d'un moment, tu deviens un grand calme. Et même si tu t'énerves, alors il y a des niveaux. Il y a que tu commences à hurler, casser les assiettes, déchirer les habits, traiter de tous les noms. Et il y a un non. Simplement, tu te mets à parler plus fort, mais tu ne fais pas des choses pas convenables. Mais tu parles plus fort. Puis après, tu peux commencer à baisser. Tu parles, ce qu'il faut faire quand tu es énervé, c'est surtout pas parler normalement, parce que tu vas monter le ton. Il faut chuchoter. Ça calme. Quand tu chuchotes, ça calme, parce que tu veux parler, et tu vas plus fort. Et ça dérange. On voit que tu es énervé. Quand tu chuchotes, ça retient ta colère à l'intérieur. C'est ce qu'il faut au début. Oui, on bouillonne le problème. Tu bouillonnes. Il n'y a rien de mal à bouillonner. Quand tu bouillonnes extérieurement, c'est très mauvais. Quand tu bouillonnes intérieurement, c'est beaucoup mieux qu'extérieurement. Et comme ça, en te retenant de bouillonner extérieurement, tu vas t'habituer au bout d'un moment à ne plus bouillonner du tout. Il faut savoir qu'il n'y a aucune raison depuis que le monde a été créé qui permet de s'énerver. Même si quelqu'un parle sur un rap ou quelque chose Tout ce que tu veux. C'est son problème à lui, c'est pas ton problème. Pourquoi tu t'énerves? Le type, il a fait quelque chose de mauvais. Tu peux aller le corriger, mais pourquoi tu t'énerves? L'énerve, c'est une perte de contrôle. On t'a touché, c'est une perte de contrôle. Il n'y a aucune raison d'avoir une perte de contrôle. Pourquoi légitimer d'avoir une perte de contrôle de soi-même? Mauvaise perte de contrôle. Non, reste calme. Au contraire, tu pourras lui parler beaucoup mieux. Fais un grand sourire, tu sais, c'est dommage, voilà. Mais si tu es énervé, le type, il t'en rebalade encore plus, il va parler sur toi et sur le rave. Alors quoi ça sert? Donc, arriver à jamais s'énerver, ça c'est un top. C'est super important, surtout avant le mariage, parce que quand on s'énerve dans la vie, on s'énerve, mais quand on se marie, on s'énerve encore plus. D'accord? Au bout d'un moment, si on arrive à être calme, alors on a une maison où il y a le shalom bayit. C'est le plus grand bonheur. Il n'y a pas de plus grand bonheur sur terre que le shalom dans la maison. L'amour et le shalom entre l'homme et la femme, c'est un grand cadeau de Dieu. Hélas, aujourd'hui, dans la majorité des maisons, c'est la guerre, à outrance. Guerre terrible. Je crois qu'il y a plus de divorces que de mariages. Et ceux qui n'ont pas encore divorcé, des fois, c'est pire que ceux qui ont déjà divorcé. Donc, arriver à rester calme dans tous les cas, c'est quelque chose d'extrêmement louable. Il faut beaucoup travailler sur ce sujet. Et comme j'ai dit, un des bons moyens pour ne pas s'énerver, c'est se dire qu'il n'y a aucune raison que je m'énerve. D'abord, ça ne va pas aider. Secondo, pourquoi je perds le contrôle de moi-même? C'est une faiblesse. Pourquoi est-ce que je montre que je suis faible? Au contraire. Si tu t'énerves intérieurement et tu gardes tous tes nerfs à l'intérieur, c'est déjà un bon contrôle. Si tu arrives à ne pas t'énerver du tout. Ça fait rigoler quand je vois des gens comme ça qui s'énervent. Je connais des gens comme ça, ils s'énervent pour un oui, pour un non. C'est ridicule, le type il est misken, c'est un type, il souffre, il fait souffrir les gens. Arrête, à quoi ça sert? Et il y a des personnes que, pour les motiver, c'est-à-dire que si on parle calmement, ça ne fait rien de petit fort. Tu peux, c'est très dangereux, mais tu peux. Par exemple, un père veut maintenant crier sur ses enfants parce qu'ils ont fait des choses qui sont très mauvaises, d'accord? Alors il va crier, mais sans s'énerver. On peut crier sans s'énerver. Et il va jouer le jeu qu'il est énervé. Mais c'est très dangereux. Je suis d'expérience. Tu commences à parler, puis tu cries, d'accord? Mais le fait que tu cries, ça te pousse. Au début, le cri, t'es étranger, puis après, tu rentres dans le... T'es vraiment énervé. Le cri, il pousse la personne à s'énerver. Alors que, comme je dis, quand il parle à voix basse, en chuchotant, ça le retient de s'énerver. Il est énervé, mais en parlant à voix basse, ça retient que ça sort à l'extérieur, et ça le calme. Donc, on peut faire ça. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est écrit dans les livres. Tu joues la comédie comme quoi tu es énervé, mais tu n'es pas énervé. Très dur à faire. Moi, je déconseille beaucoup. Il ne faut pas la jouer que tu es énervé. Tu peux dire des choses sans la jouer que tu es énervé. Tu n'es pas énervé, mais tu dis, écoutez, chers amis, ça ne va pas. Il faut arranger ça.
Tu lis calmement. Tu peux faire une réprimande à tes enfants ou à qui que ce soit beaucoup plus puissante sans lever le ton plutôt que de lever le ton, à mon avis. Ça sera mieux écouté que si tu lèves le ton. Souvent, quand on s'énerve, c'est qu'on ne sait pas s'exprimer. C'est ça le problème. On a du mal à Ok, s'exprimer. quelqu'un qui s'énerve, il part. Quelqu'un, il voit qu'il s'énerve, il coupe le contact. Surtout pas continuer. Surtout pas continuer. Tu vas dire un truc, tu es énervé. Tu vas énerver l'autre, il va te dire un truc, encore plus fort. Ah, comme ça, encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. À quoi ça sert? On coupe le contact, on part. Et l'autre va te poursuivre. Mais réponds-moi. Tu fiches quand tu descends l'escalier en courant. Écoute, je suis énervé, ça sert à rien, on en parlera après. Voilà. Je t'explique. Mais continuer, c'est la pire chose à faire. Alors, toi, tu parlais maintenant pour quelqu'un qui a une colère intérieure. Colère intérieure, c'est. T'as envie de t'énerver, t'as des choses qui t'énervent profondément, mais tu te retiens. C'est pas de la colère sur quelqu'un, c'est de la colère. J'ai compris. Qui est refoulée. Une insatisfaction de certaines choses Insatisfaction de certaines que l'on choses. voit. On a envie d'extérioriser, mais à la fin, si on ne le fait pas, c'est le corps qui extériorise. Donc, il faut quand même traiter le sujet. Moi, je pense qu'il faut travailler sur l'insatisfaction. Pourquoi? Il faut comprendre qu'il y a un dirigeant dans ce monde. C'est le bon Dieu. Et le bon Dieu, il sait bien diriger son monde. Maintenant, le bon Dieu a permis qu'il y ait sur Terre des gens tordus. Et tu vois un gros tordu, d'accord? Mais si Dieu le laisse en vie, il n'envoie pas une raclée sur la tête immédiatement, pourquoi toi tu veux l'envoyer une raclée? Tu veux être boss à la place du boss. Tu veux être boss à la place du boss. Qui t'a permis d'être boss? Tu n'es pas le boss, il y a un boss, laisse-le. Dis-toi, le boss, il sait ce qu'il fait. Si Dieu ne s'occupe pas de ce cas-là qui me rend insatisfait, alors effectivement, c'est insatisfaisant, mais je n'ai pas de quoi être en situation de révolution intérieure. Ça, c'est pas normal. Et tu veux prendre la place du boss et dire, c'est pas normal, ce qui se passe maintenant, c'est pas normal, ça va pas. Alors dis, ça va pas, c'est pas bien, mais dis pas, c'est pas normal. C'est normal. Preuve en est que c'est là. C'est une réalité que Dieu a permis. Alors de quel droit tu vas dire maintenant à Hachem, écoute Hachem, tu diriges mal ton monde? C'est un peu gonflé, hein? Alors il faut être plus humble. L'humilité, j'ai l'habitude de dire, de mémoire bénie, d'accord? C'est la plus grande de toutes les qualités qu'il y a. Mon cher Rabbeinu, on peut croire qu'elle avait des bonnes qualités. Lorsque le premier homme a péché, l'âme de Moshe Rabbeinu n'a pas péché. Elle était dans l'œsophage, non pas dans la trachée, et elle n'a pas péché. Elle n'a pas goûté aux fruits interdits. Donc c'était une âme extraordinairement haute, donc avec des qualités extraordinaires. La Torah ne vante qu'une seule qualité de Moshe Rabbeinu. Vaïsh Moshe anav meod mikol ha'ish asher al pnei adama. L'homme Moshe est l'homme le plus humble qu'il y a sur terre. On n'a pas dit que c'était un grand Talmid Chacham, on n'a pas dit qu'il était gentil, on n'a pas dit qu'il était bon, on n'a pas dit qu'il ne s'énervait pas. Non, pardon, qu'il était humble, donc forcément il ne s'énerve pas. Bien qu'il s'est énervé 3 fois dans la Torah, on voit Moshe Rabbeinu qui s'énerve en passant. Et il a fait des erreurs. À chaque fois qu'il s'est énervé, il a fait une erreur. Pour nous, c'est une grande leçon de savoir que ça ne sert à rien de s'énerver. Je reviens sur l'humilité, qui est quand même la plus grande de toutes les qualités. Si quelqu'un est humble, il n'y a aucune situation qu'il verra qui va le toucher. Ni privé avec sa femme ou quelqu'un d'autre, avec son boss, etc. Et ni général. Il voit quelque chose qui ne va pas. Ok, ça ne va pas. Ben, ça arrive, il y a des choses qui ne vont pas. On n'est pas dans un monde qui va bien. Très bientôt, oui. Très bientôt, oui. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc Hachem, il a permis qu'il y ait du mal sur Terre. Et s'il a permis, ben moi aussi, je peux dire ça ne va pas, mais pas dire c'est pas normal et ça m'énerve. Il n'y a aucune raison au monde de s'énerver. Aucune raison qui est légitime d'être nerveux. Au contraire, c'est le sitra achra, le côté négatif qui vient et qui nous met une bonne tannée. Voilà. Des choses encore à dire sur le sujet? Qu'est-ce qu'on pourrait bien dire? Pourquoi vous avez dit que c'est comme Avodazara? Il y a un lien? C'est écrit, Chazal, on dit ça. Je comprends. Pourquoi il y a un lien? Parce que ton âme de sainteté te quitte, qui vient à la place? Une âme qui provient du Sitra Achra. Sitra Achra, c'est l'autre côté. C'est le côté de l'Avodazara. Ils sont ensemble, là-bas. Il y a beaucoup de mauvais côtés là-bas. Tous les mauvais côtés sont ensemble. Tu reçois une âme qui vient de là-bas. Shem Ishmor. Et si tu fais
ce qu'elle te dit de faire, alors tu es en train de faire un service d'idolâtrie. Shem Yishmor. Surtout que tu ne crois pas en Dieu. Parce que si tu dis que ça s'est mis en colère, c'est que tu ne crois pas que Dieu t'envoie. C'est ça, tu crois en Dieu, mais au niveau vécu, pas du tout. Si Dieu existe et Dieu dirige son monde, pourquoi je m'énerve? Ce que je veux dire, il n'y a jamais des raisons valables de s'énerver. J'espère que Dieu va me faire un sale coup parce que je dis ça, d'accord. Il va me montrer, et tu dis qu'il n'y a pas de raison, on te verra bien à l'œuvre. Mais normalement, c'est comme c'est le moyen de se raisonner qu'il n'y a aucune bonne raison au monde de s'énerver. Jamais, jamais, jamais. Si quelqu'un fait des choses qui sont mauvaises, ok. Et moi, je suis parfait. Moi, je suis parfait. Je ne suis pas parfait. Alors lui, il a des problèmes X, moi, j'ai des problèmes Y. D'accord. Il faut être tolérant. Il faut être humble. Comprendre que pas tout est parfait. Et ben, au Hachem, ça aurait pu être bien pire et ça va, ça tient la route. Des questions encore, messieurs? Oui. Comment la personne on va dire, qui nous énerve, qui nous fait nous énerver, parce que vous avez dit si une personne nous énerve, coupe le contact. Voilà, faut couper le contact. Ouais. Comment la personne qui nous énerve, elle fait pour, on va dire, Écoute, je commence à m'énerver, c'est rien qu'on parle maintenant. Je propose qu'on arrête de parler, ou je pars. Et si tu veux, on en reparle plus tard. Elle va prendre de leçons, la personne. Attends, si tu veux, on va en reparler plus tard, mais calmement. Tu comprends? Et ça, tu peux. Je vais te dire comment ça se passe. Tant qu'à l'intérieur, tu en veux à la personne, tu veux lui parler, c'est le moment où il ne faut pas lui parler. Quand tu n'as plus envie d'en parler, là, c'est le bon moment. Parce que c'est plus le côté négatif qui te pousse, vas-y, 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 et il va tout casser. C'est faire une mitzvah maintenant, de parler à l'autre pour que la situation pour qu'il s'améliore, etc. Ça, c'est une mitzvah. On n'est pas poussé par l'intérieur de la mitzvah. On est poussé par en haut de la mitzvah. Ça rentre par là. Tu sais, ça serait bien que tu aies lui parler pour son bien. Mais ça te casse les pieds, c'est une mitzvah. Mitzvah, on n'a pas une envie intérieure de la mitzvah. Elle vient de là-haut, d'accord. Ah oui, c'est vrai, ok, j'y vais. Et là, tu vas calmement et ça marche. En tout cas, ça a beaucoup plus de chances de marcher. Il faut être intelligent non plus. Je vais te dire que tu es un triple idiot, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut lui dire des compliments, tu sais, tu es un type que j'aime beaucoup. Vraiment, je t'apprécie, tu as beaucoup de bonnes qualités. Et je veux un petit truc, c'est dommage. Je veux te le dire comme ça, petit, c'est rien, voilà. L'autre jour, on s'est intercalé, c'est dommage, voilà, ce serait mieux de faire ainsi. Mais sache que tu es une des personnes que j'aime le plus au monde. Pas à ta femme, tu dis ça. À ta femme, tu dis que tu sais que c'est le plus au monde, d'accord. Voilà, tu mets des qualités avant, des qualités après, et au milieu, gentiment, et tu dis, et moi aussi, j'ai le même problème que toi. C'est pour ça que tu te mets ensemble. Ça, c'est la façon de faire une remarque. Ça, quand tu n'as plus envie de la faire, la remarque, c'est là qu'il faut la faire. Et là, ça marche normalement. Maintenant, ne crois pas que tu feras une remarque à quelqu'un, il va changer. Il ne faut pas rêver. D'accord? Peut-être après 1000 remarques, il va changer un peu. Et je ne sais pas s'il vaut faire 1000 remarques. En tout cas, tu as fait la remarque, c'est déjà bien. Lui, tout seul, il va se travailler. Tu n'as pas une mitzvah d'aller corriger le monde entier. Il faut arrêter. C'est ça qui nous met dans une situation d'insatisfaction sur ce qui se passe. D'accord? Qu'on croit qu'on peut aller corriger tout le monde. Oui. La personne va nous prendre pour un fou si on va se rappeler d'une remarque, d'un cas. Non, si je parle d'un truc d'il y a 3 ans, évidemment, tu as raison. Non, mais écoute, normalement, le type, après 1 ou 2 jours, il s'est calmé. Ouais. Après 1 semaine, il s'est calmé. D'accord, normalement. Sinon, si tu ne te calmes pas, n'en parle pas. Tant que tu n'es pas calme, hyper calme, tu n'as même pas envie d'en parler, tu n'en parles pas. Ça ne va pas réussir. Tu remets la bagarre sur le... Écoute, on a arrêté la bagarre là en mi-temps, maintenant, deuxième je reprends. C'est pas comme ça que ça marche. Tu veux arranger les choses. Arranger, il faut surtout que tu sois super calme et que ça ne fasse plus rien. Parce que si ça t'énerve encore, tu ne pourras pas parler calmement. Vous avez dit que c'est pas possible de changer une personne en faisant des remarques. Regarde, lui me demande maintenant que le type, j'aimerais pas pouvoir lui parler pour qu'il change. Alors il y a une mitzvah d'aller faire une tochecha, c'est une des 613 mitzvahs de la Torah, une tochecha, mais il faut le faire avec beaucoup d'amour et de gentillesse. Maintenant, ça ne garantit pas que le type il va changer, mais au moins toi tu as fait ta mitzvah d'essayer de le changer. Et lui, c'est important, au moins il a compris que peut-être il y a des gens qui voient qu'il y a des problèmes, mais peut-être il va se travailler. On tente le coup. C'est ce qu'on fait ici, à la yeshiva, d'accord? On essaie de faire de vous des gens bien. Mais pourquoi ici les Arabes ne font pas le petit compliment avant et après la réprimande? Ah, ils font que la réprimande ici? Ah, c'est très mauvais. Il faut que tu me dises qui, un vilain Lachon Hara, et non, va parler aux gens.
et qui t'ont fait ça. Tu dis, écoutez, moi je vous aime beaucoup, ce que vous m'avez dit c'est très intelligent, mais regardez, je suis très sensible. Ça serait bien que quand vous faites une remarque à quelqu'un, d'abord un mot gentil avant, un mot gentil après. C'est vrai que c'est pas toujours que les gens ont le temps de faire ça et directement, ils envoient le scud. Tov, Hashem Yazor. Bon, la vérité, c'est des choses sur lesquelles il faut prier. C'est prières que Hachem il aime. Plutôt que de prier qu'on ait beaucoup d'argent, comme beaucoup de gens le font, d'accord, prie de devenir humble. Prie de jamais te mettre en colère. C'est des qualités extraordinaires. Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.